Bonjour, je suis Kwemo Yangu Auguste Bernard, réalisateur et producteur franco-camerounais, si on me permet l'expression. Bienvenue à la petite interview. Auguste Bernard Kwemo Yangu, scénariste, réalisateur engagé. Je préfère dire scénariste et réalisateur tout court parce que quand on se décide d'écrire déjà quelque chose, on s'engage. Vous voyez? Et il y a quelque chose de l'ordre de point de vue. Donc, bon, maintenant, si on veut parler d'un engagement social, d'un engagement politique, d'un engagement culturel, oui. Je fais des films qui appellent à une réflexion sur la société, oui. Je crains que vous ne soyez trop diplômé. Ça ne vous dérange pas de ne pas avoir de salaire à la hauteur de vos compétences? Voyez-vous, ce que je recherche, c'est un travail sur les statistiques d'image audiovisuelle. J'ai besoin de savoir quels sont les critères esthétiques du public, ce que le public aime. Passionné du cinéma plutôt qu'apprendre dans le tas, vous choisissez d'aller étudier le cinéma dans les universités. Je commence très tôt, à l'âge de, je crois, 14 ans. 14-15 ans, j'habitais à Ikounou. Il y avait des associations, on a créé des associations. Et il y avait deux associations, CGK, dans lesquelles je faisais partie, j'étais président. Il y avait le Bikon à côté, qui était dirigé par Cyril Massot. Et puis après, on a continué. Et qui faisait son film en ce moment, on avait nos références qui faisaient le film, c'est-à-dire Bassek Bakobio et Jean-Pierre Bokolo. J'ai dit les références de l'époque. Voilà, parce que je ne parle pas de Dikongé Pipa, parce que lui, il a tourné quand je n'étais pas encore né. Donc, je parle de ceux qui tournaient, c'est Bassek Bakobio et Jean-Pierre Bokolo. Et effectivement, on a suivi ces sillages-là, on est allé vers eux. Comme je racontais l'anecdote, je crois que j'ai dû saouler un peu Bassek Bakobio, par exemple, parce que j'allais tout le temps dans son bureau, m'asseoir dans ses fauteuils. Pourtant, je n'avais rien à faire là-bas, mais c'est parce que j'aimais bien voir les gens qui travaillaient pour le cinéma, parce que j'aimais ce métier-là. Plutôt discret et très peu connu du public camerounais, vous glanez pourtant de nombreux prix à l'international. Le Grand Prix des écrans noirs en court-métrage. Vous voyez, c'est parce que en amont, beaucoup de mes amis disaient, et collègues dans le cinéma disaient, tu ne fais pas un cinéma camerounais, tu fais un cinéma français. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ils disaient que je n'utilisais pas des codes camerounais. Je veux bien savoir quels sont les codes, mais et là, avoir cette reconnaissance des écrans noirs quand même, voilà, c'était aussi, bon, je ne vais pas dire c'est une boucle, parce que j'espère revenir aux écrans noirs avec un long métrage. Mais c'était de dire à Bassek que voilà, tu as formé des gens. Quand on demande du cinéma, il y a beaucoup de films comme Le Grand Blanc, Sangomalo ou Quartier Mozart. Ce sont des films faits en pellicule. On sent que derrière ces films-là, il y a un langage. La pellicule, elle vous donne, elle vous impose une façon de travailler. Le fait que vous n'avez pas 300 heures de rush, mais vous avez peut-être 3 heures pour entrer un film, vous contraint à réfléchir, à penser vos moindres plans. Pour éviter ce qu'on fait aujourd'hui en numérique, c'est-à-dire champ et contre-champ et plan large. On se dit, on a tout bouclé, elle dit, cette chanson-là, c'est même rigolo parce qu'on dit chant et contre-chant et je verrai au montage. Non, on pense son plan en amont. Vos sujets de films sont un tantinet empreint de tristesse, de solitude, de lutte intérieure, un choix artistique ou des sujets qui vous parlent personnellement? D'abord des sujets qui me parlent. D'abord des sujets qui me parlent. Bon, on va dire tristesse.
Tristesse, solitude. C'est d'abord effectivement des sujets qui me parlent. Mais maintenant, il y a aussi un contrepoids que j'aime bien faire. Parce qu'on nous a toujours... Ça s'est ancré en moi parce que dès qu'on fait un film africain, dès qu'un réalisateur, un Africain fait un film, la première question qu'on lui pose, c'est est-ce que c'est un film comique? Vous voyez, c'est la première question qu'on vous pose. Et là, nous, presque le fait d'avoir eu tout le temps cette question-là fait en sorte que finalement, même si on avait envie de faire des comédies, on fuit parce que c'est dans le registre dans lequel on nous attend. De manière maintenant intrinsèque, ça a forgé mon cinéma. Je ne sais pas si mon cinéma est devenu finalement triste, mais c'est à force d'avoir aussi ce genre de remarques qui font en sorte qu'on se dit, oh, on peut être autre que bouffon. Le cinéma, c'est comme un sphinx. Même si on croit qu'il est mort, surtout le cinéma camerounais, il n'est pas mort. Il est en train de renaître et je crois qu'il faut croire en ce cinéma-là et surtout au cinéma camerounais. Pas un cinéma destiné aux autres, mais un cinéma qui correspond à notre culture, notre identité. Parce que franchement, on a beaucoup encore à raconter et j'espère qu'on y arrivera un jour. Pensons d'abord film, histoire. Ben, c'était la petite interview de Kwemo Yango Auguste Bernard.